Bienvenue dans le code du triathlon. Aujourd'hui, vous allez pouvoir tester vos connaissances sur le règlement du triathlon. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir répondre à 40 questions uniquement sur le triathlon. Attention, plusieurs réponses sont possibles, donc ne vous trompez pas et assurez-vous de bien lire les questions avant d'y répondre. Si vous réussissez à faire moins de 5 fautes à la fin des 40 questions, vous pourrez considérer que vous avez le code du triathlon. Allez, c'est parti. Question numéro 1. En dessous de quelle température la combinaison de natation est-elle obligatoire? Réponse A, en dessous de 16 degrés. Réponse B, en dessous de 12 degrés. Réponse C, en dessous de 20 degrés. Réponse D, au-dessus de 30 degrés, même si la moitié des triathlètes font un malaise à cause de la chaleur. Réponse E, aucune de ces réponses. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Quelles distances sont officielles et reconnues par la FF3? Réponse A, 1500 mètres, 40 km, 10 km. Réponse B, 2000 mètres, 100 km, 20 km. Réponse C, 2000 mètres, 200 km, 20 km. Réponse D, 4000 mètres, 120 km, 30 km. Réponse E, 38 000 mètres, 1800 km, 420 km. Les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 3. Sur un triathlon à vélo, j'arrive à un feu rouge. Quelle réaction dois-je avoir? Réponse A. Je m'arrête en attendant qu'il passe au vert. Réponse B. Je passe sans ralentir. Réponse C. Je passe en vérifiant qu'un signaleur m'y autorise. Réponse D. Je n'ai pas vu le feu rouge, j'étais en train de jeter un papier sur la chaussée. La bonne réponse est la réponse C. Petite précision, le concurrent doit connaître et respecter les règles de circulation du code de la route. Question numéro 4. Pour retirer mon dossard, je peux. Réponse A. Demander à un ami d'y aller en disant juste qu'il me connaît bien. Réponse B. Demander à mon conjoint ou ma conjointe de le récupérer en montrant une photo de moi. Réponse C. Envoyer un triathlète de mon club qui a pour rôle de récupérer tous les dossards du club. Réponse D. Dresser mon chien pour qu'il parcourt les kilomètres qui me séparent du retrait des dossards, qu'il montre ma pièce d'identité pour récupérer mon inscription et qu'il revienne jusqu'à chez moi. Réponse E. Y aller moi-même. La bonne réponse est la réponse E. Question numéro 5. Sur le parcours, j'ai le droit, réponse A, de demander de l'eau à un concurrent. Réponse B, d'être suivi par un ami en voiture et ou en vélo. Réponse C, de manger tout ce qui se trouve sur un ravitaillement. Réponse D, de demander de l'aide à un spectateur si j'ai crevé. Réponse E, aucune de ces réponses. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 6. Si je me trompe de parcours pendant l'épreuve. Réponse A, c'est uniquement de ma faute. Réponse B, c'est la faute de l'organisation qui a mal fléché la route. Réponse C, c'est la faute du bénévole qui n'a pas indiqué le chemin. Réponse D, c'est la faute d'un triathlète de mon club qui m'a mal orienté volontairement pour me doubler. Réponse E, aucune de ces réponses. La bonne réponse est la réponse A. Petite précision, il doit connaître les parcours définis par l'organisateur et les suivre entièrement. Dans tous les cas d'erreur de parcours, seul le concurrent en est responsable. Question numéro 7. En natation, j'ai le droit. Réponse A. De courir au fond de l'eau si j'ai pied au milieu du parcours. Réponse B. De m'appuyer sur une bouée pour doubler des concurrents. Réponse C. De m'appuyer sur un concurrent car il me gêne au passage d'une bouée. Réponse D. De frapper un concurrent avec une bouée pour me faciliter le passage. Réponse E. De me reposer en m'appuyant sur une bouée. La bonne réponse est la réponse E. Petite précision, il est interdit d'utiliser le fond, un autre concurrent, les bouées ou autre objet flottant pour gagner un quelconque avantage. Pour des raisons de sécurité, il est toutefois autorisé de se reposer temporairement sur un point fixe. Question numéro 8. Après la natation, que faire de ma combinaison? Réponse A. Je l'enlève dès la sortie de l'eau et cours jusqu'au parc à vélo avec la combinaison sous le bras. Réponse B.
Je l'enlève dès la sortie de l'eau et la laisse par terre. J'en rachète une à chaque triathlon de toute façon. Réponse C. Je la garde jusqu'au parc à vélo pour la retirer entièrement. Réponse D. Je l'enlève dès la sortie de l'eau et la donne à un ami. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 9. Sur mon vélo, j'ai le droit, réponse A, d'installer une lance pour blesser les autres triathlètes. Réponse B, d'installer une longue pointe à l'arrière de ma selle pour m'obliger à toujours garder une position aérodynamique et ne pas me redresser. Réponse C, d'installer une caisse avec des pots de banane pour en semer sur la route. Réponse D, d'enlever mes patins de frein pour me forcer à garder de la vitesse dans les virages. Réponse E, aucune de ces réponses. La bonne réponse est la réponse E. Question numéro 10. Si la combinaison est interdite en natation, je peux néanmoins nager avec. Réponse A, un maillot de bain. Réponse B, ma trifonction. Réponse C, un shorty, manches courtes et jambes courtes en néoprène. Réponse D, une combinaison de surf. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 11. Sur mon vélo, je dois avoir, réponse A, une guidoline, donc un surguidon. Réponse B, des extrémités de câble. Réponse C, des embouts de guidon. Réponse D, un porte-bidon. Réponse E, un petit panier rose pour y mettre mon ravitaillement. Les bonnes réponses sont les réponses A, B et C. Question numéro 12. Pendant la compétition, je peux. Réponse A, téléphoner à mon ami pendant que je cours. Réponse B, écouter de la musique. Réponse C, utiliser un casque de réalité virtuelle. Réponse D, utiliser un compteur GPS sur mon vélo. La bonne réponse est la réponse D. Question numéro 13. Une fois que j'ai rentré mon vélo dans le parc à vélo, je peux. Réponse A, le ressortir avant le début de l'épreuve. Réponse B, installer un moteur dessus avec l'accord des arbitres. Réponse C, démonter le pédalier pour changer les plateaux car j'avais oublié qu'il y avait des cols à gravir. Réponse D, regonfler les pneus. La bonne réponse est la réponse D. Question numéro 14. En vélo, sur un triathlon S individuel, pour doubler un concurrent, je dois. Réponse A, doubler obligatoirement par la gauche. Réponse B, m'écarter au minimum d'1,50 m sur le côté. Réponse C, de toute façon, je ne double jamais personne en vélo. Réponse D, lui proposer à boire ou à manger. Les bonnes réponses sont B et C, suivant votre profil de triathlète. Question numéro 15. Que dois-je faire de mes déchets pendant un triathlon? Réponse A, les mettre dans ma poche, quitte à avoir du gel gluant dégoulinant sur ma tenue. Réponse B, les jeter dans une zone de propreté. Réponse C, m'arrêter dans un bois pour les enterrer, comme ça, pas vu, pas pris. Réponse D, les jeter n'importe où, de toute façon, il y en a déjà plein. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Petite précision, il est interdit d'abandonner des déchets et emballages hors des zones de propreté. Question numéro 16. Pour mon dossard, je peux. Réponse A, le couper si je le trouve trop grand à condition de toujours voir le numéro. Réponse B, le mettre dans ma poche à condition de pouvoir le sortir à la demande d'un arbitre. Réponse C, l'accrocher sur la cuisse comme le font certains trailers. Réponse D, le mettre sous ma combinaison de natation si l'arbitre principal a jugé qu'il était suffisamment solide. Réponse E, dessiner dessus, mais seulement un dessin en rapport avec le triathlon. La bonne réponse est la réponse D. Question numéro 17. Pour ma tenue tout au long de l'épreuve, j'ai le droit. Réponse A, de baisser la fermeture de ma trifonction au maximum jusqu'à 200 mètres avant l'arrivée. Réponse B, d'enlever les bretelles de ma tenue si la température extérieure dépasse les 30 degrés. Réponse C, de courir torse nu,
tant que votre dossard reste visible devant. Réponse D. De passer la ligne d'arrivée avec ma trifonction ouverte jusqu'au sternum. Réponse E. De faire la partie cycliste entièrement nue. Les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 18. En vélo sur un triathlon L, un concurrent me double et se rabat 8 mètres devant moi. Réponse A, c'est parfait, j'ai le droit à 7 mètres. Réponse B, ça m'énerve quand on me double, alors je fais l'effort de le redoubler. Réponse C, je me laisse encore un peu décrocher. Réponse D, je me décale sur le côté. Les bonnes réponses sont réponse C, D et B si ça vous énerve. Question numéro 19. Sur un triathlon contre la montre par équipe, j'ai le droit de réponse A. Prendre l'aspiration d'un de mes coéquipiers. Réponse B. Me trouver à 12 mètres d'une autre équipe. Réponse C. Boire dans le bidon d'un de mes coéquipiers. Réponse D. Doubler une autre équipe en étant à 1,5 mètre sur le côté. Réponse E. Ne pas attendre mon dernier coéquipier qui est bien trop lent pour nous quatre. Les bonnes réponses sont les réponses A, C et E. Question numéro 20. Dans le parc à vélo, j'ai le droit de déposer à mon emplacement. Réponse A. Une tenue de rechange pour après la course. Réponse B. Un matelas gonflable pour faire une micro-sieste entre le vélo et la course à pied. Réponse C. Tout ce que je veux tant que je ne gêne pas le triathlète à côté. Réponse D. Un réchaud pour me préparer un plat de pâtes, parce que l'alimentation est importante sur un triathlon. Réponse E. Aucune de ces réponses. La bonne réponse est la réponse E. Question numéro 21. En course à pied sur un triathlon, je n'ai pas le droit. Réponse A. De courir avec une tenue de cycliste. Réponse B. De courir avec mon casque. Réponse C. De courir en course arrière. Réponse D. De courir pieds nus. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Lors de mon triathlon, si un arbitre me sanctionne de drafting en vélo, il me tendra. Réponse A. Un carton bleu. Réponse B. Un carton noir. Réponse C. Un carton jaune. Réponse D. Un carton blanc à pois rouge. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Dans l'aire de transition, pour retrouver facilement mon emplacement, je peux. Réponse A. Poser ma serviette jaune fluo au sol, à ma place. Réponse B. Mettre un petit drapeau sur mon vélo. Réponse C. Utiliser des guirlandes de Noël clignotantes pour entourer mon vélo. Réponse D. Demander à mon ami de se placer dans l'axe de ma rangée, en dehors du parc à vélo, et de me faire signe pour m'indiquer la place de mon vélo. Réponse E. Aucune de ces réponses. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. En vélo sur un triathlon M, je rattrape une voiture qui se trouve sur le parcours. Réponse A. Je lui fais de grands signes injurieux pour lui faire comprendre qu'il faut me laisser passer. Réponse B. Je la double en laissant 2 mètres sur le côté. Réponse C. Je reste derrière à 15 mètres. Réponse D. Je monte à sa hauteur et cherche à me battre. Et réponse E. Aucune de ces réponses. La bonne réponse est la réponse E. Question numéro 25. Sur un triathlon, j'ai le droit d'utiliser une caméra embarquée, mais réponse A. Elle doit être fixée sur le casque de mon vélo. Réponse B. Le plus compliqué est d'avoir un ingénieur du son qui me suive en continu avec sa perche. Réponse C. Je ne peux utiliser ces images à des fins commerciales. Réponse D. Je peux utiliser ces images en cas de litige avec l'arbitre. Réponse E. Aucune de ces réponses. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 26. Lorsque je sors de la zone de transition pour partir sur le parcours vélo, je peux. Réponse A.
Partir avec un vélo d'un concurrent qui me paraît beaucoup mieux que le mien. Réponse B. Commencer à pédaler dans le parc à vélo pourvu que j'ai mon casque attaché et que je laisse passer les autres concurrents venant de la droite. Réponse C. Courir à côté de mon vélo avec mon casque que j'attacherai à la sortie du parc. Réponse D. Courir à côté de mon vélo avec mon casque attaché. La bonne réponse est la réponse D. Question numéro 27. En natation. Réponse A. Je dois toujours tourner à droite des bouées. Réponse B. Je dois toujours laisser les bouées main droite. Réponse C. Je dois écouter le briefing pour savoir dans quel sens prendre les bouées même si je n'y comprends rien. Réponse D. La réponse A, ce n'est pas la même que la réponse B. Réponse E. Aucune de ces réponses. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 28. Lors d'un triathlon contre-la-montre par équipe, je peux, réponse A, passer mon vélo à un autre membre de mon équipe. Réponse B, passer de l'eau à un concurrent. Réponse C, pousser un coéquipier dans le dos en course à pied. Réponse D, m'échapper seul en vélo car mon équipe est vraiment trop mauvaise et les attendre après la ligne d'arrivée. Réponse E, utiliser une corde en natation pour me faire tracter par un coéquipier. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 29. Pour la natation, je peux porter. Réponse A. Des chaussons de natation avec une dérogation. Réponse B. Une bouée canard avec une dérogation. Réponse C. Un tuba avec une dérogation. Réponse D. Des palmes avec une dérogation. La bonne réponse est la réponse D. Petite précision, les aides artificielles sont interdites, tuba, gilet, flotteur, etc., ainsi que le recouvrement des mains et des pieds. L'utilisation des palmes peut être autorisée à titre dérogatoire par la Ligue régionale de triathlon. Question numéro 30. L'épaisseur maximale de la combinaison est de réponse A, 2 mm, réponse B, 3 mm, réponse C, 5 mm, réponse D, 7 mm, réponse E, 20 mm. Même si je ne peux plus bouger les bras, au moins j'ai pas froid. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 31. Dans le parc à vélo, je peux. Réponse A. Utiliser l'emplacement à côté du mien s'il n'y a personne. Réponse B. Utiliser une partie dans l'emplacement d'à côté si le concurrent est d'accord. Réponse C. Décider de planter ma tente sur mon emplacement tant que je ne dépasse pas. Réponse D. Échanger mon vélo avec celui de mon voisin car le sien est beaucoup mieux. Réponse E. Aucune de ces réponses. La bonne réponse est la réponse E. Question numéro 32. Lors d'un triathlon réalisé en relais, je peux. Réponse A. Apporter de l'aide à mon nageur pour enlever sa combinaison à mon emplacement. Réponse B. Aider un cycliste qui a crevé sur le parcours. Réponse C. Donner de l'eau à mon coureur à l'emplacement d'un ravitaillement. Réponse D. Utiliser ma voiture pour accompagner mon cycliste et lui servir d'abri. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. Pour m'inscrire à un triathlon XXL distance Ironman, je dois. Réponse A. Avoir rempli le formulaire Info Santé. Réponse B. En plus du formulaire, je dois justifier d'avoir été finisher d'un triathlon L, distance Alpha Ironman. Réponse C. En plus de la réponse B, je dois avoir écrit une lettre de motivation. Réponse D. En plus de la réponse C, je dois avoir un casier judiciaire vierge, avoir fait mes vaccins et avoir une copie de mes fiches de paie des 3 dernières années. La bonne réponse est la réponse A. Question 34. Pendant un triathlon L, si j'ai soif, je peux. Réponse A. Demander à un ami de se placer dans une zone de ravitaillement pour me donner à boire. Réponse B. Avoir une moto avec des bidons qui me suit pendant toute la durée de l'épreuve, un peu comme au Tour de France. Réponse C. Avoir préparé un ravitaillement personnalisé que je récupère à l'endroit prévu par l'organisation. Réponse D. Boire l'eau du lac dans lequel j'ai nagé.
Les bonnes réponses sont les réponses C et D, si vous n'avez pas peur. Question numéro 35. Sur la partie course à pied d'un triathlon, je n'ai pas le droit, réponse A, de me resservir en banane sur un ravitaillement. Réponse B, de m'arrêter derrière un arbre pour un besoin naturel. Réponse C, de m'asperger d'un tuyau d'arrosage d'un habitant de la ville. Réponse D, d'emporter avec moi des morceaux de pommes que vous venez de récupérer sur un ravitaillement. Réponse E, aucune de ces réponses. La bonne réponse est la réponse C. Petite précision, l'accompagnement, le ravitaillement, l'assistance technique ou aide matérielle par des personnes extérieures à l'épreuve ou entre concurrents sur une épreuve individuelle sont interdits. Question numéro 36. Sur la partie vélo d'un triathlon, j'enlève mon coupe-vent, que dois-je en faire? Réponse A. Je le laisse par terre en me disant que je le récupérerai après la course. Réponse B. Je le laisse à un ami venu m'encourager. Réponse C. Je le mets en boule dans ma poche de trifonction avec mes gels collants. Réponse D. Finalement, comme je ne sais pas quoi en faire, je le remets sur moi quitte à avoir trop chaud. Réponse E. Aucune de ces réponses. Les bonnes réponses sont les réponses C et D. Question numéro 37. Sur un bike and run, je peux, réponse A, utiliser un seul casque que l'on se passe à chaque fois que l'on change celui qui est sur le vélo. Réponse B, monter à 2 sur le vélo. Réponse C, laisser le vélo au sol, partir à 2 à pied pour récupérer le vélo au tour suivant. Réponse D, franchir la ligne d'arrivée sans le vélo. Réponse E, aucune de ces réponses. La bonne réponse est la réponse E. Question numéro 38. Après un triathlon, je dois, réponse A, rendre ma puce. Réponse B, rendre mon dossard. Réponse C, rendre mon bonnet de bain. Réponse D, rendre mon dernier repas. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 39. Sur un triathlon, en tant qu'accompagnateur, je peux, réponse A, entrer dans le parc à vélo si je me suis rendu compte que mon triathlète a oublié quelque chose, mais seulement avec l'autorisation de l'arbitre principal. Réponse B, donner à boire ou à manger pendant la course, mais seulement aux endroits prévus par l'organisation. Réponse C, attendre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures qu'il passe en vélo pour l'encourager seulement quelques secondes. Réponse D, lui donner un coup de main en cas de problème mécanique sur son vélo. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 40, dernière question. Sur un triathlon des neiges XS, je peux, réponse A, adopter le style de ski de fond que je veux avec l'autorisation d'un arbitre. Réponse B, déchausser mes skis de fond si la pente est trop difficile avec l'autorisation de l'arbitre principal. Réponse C, changer mes 2 skis en cas de casse et avec l'autorisation de l'arbitre. Réponse D, prendre une remontée mécanique si je considère que le parcours est trop difficile, mais avec l'accord d'un arbitre. La bonne réponse est la réponse B. Voilà, les 40 questions sont passées. J'espère que vous avez réussi à faire moins de 5 erreurs parmi ces 40 questions, auquel cas vous avez réussi à avoir votre code du triathlon. Bravo, je vous en félicite. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!